Bonjour à tous, merci de nous retrouver sur Vert Demain TV. Aujourd'hui, nous portons un regard sur le monde. Et oui, regard sur le monde, c'est le point des grosses actualités de tous les horizons. Nous démarrons donc avec cette information. L'Inde mise sur l'Afrique pour son approvisionnement en pétrole brut. Fin 2021, la Russie a amassé des troupes à la frontière ukrainienne pour exiger que l'Ukraine ne rejoigne jamais l'OTAN. En février 2022, la Russie a donc lancé une opération spéciale militaire contre l'Ukraine après des mois de conflits diplomatiques. Cela a créé beaucoup de morts, beaucoup de dégâts dans le pays de l'Ukraine. Et donc, après tout ça, les pays occidentaux ont décidé de poser des interdits sur les transactions avec la Russie. Cela fait que la Russie, qui était le principal fournisseur de l'Inde en termes de pétrole brut, s'est donc retrouvée à un moment dos au mur et ne pourra donc plus livrer du pétrole brut à l'Inde. C'est pile à ce moment que l'Inde a décidé donc de se rabattre sur l'Afrique afin de pouvoir avoir son pétrole brut. Et les informations relayées par Ecofin le 17 mars 2025 ont donc révélé que les importations de pétrole de l'Afrique vers l'Inde ont augmenté de 131% depuis février 2025. Cela fait en sorte que 330 000 barils de pétrole quittent l'Afrique tous les jours pour l'Inde depuis janvier 2025. Alors, toutes ces transactions en termes d'argent, ça fait au moins 784 millions de dollars. Et cela équivaut à environ 477 milliards de francs CFA. Mais figurez-vous que des régions de l'Afrique d'où le pétrole est tiré, par exemple le delta du Niger, au Nigeria, en Angola, au Tchad, il y a une population forte là-bas qui vit dans une pauvreté qui ne dit pas son nom. Au Nigeria, tout près, il y a 60% de la population qui vit dans la pauvreté, qui vit en dessous du seuil de la pauvreté fixé à l'échelle internationale. Vous vous demandez à quel point c'est grave. Figurez-vous qu'un rapport de Amnesty International a révélé que le sol a été infecté, l'eau a été infectée dans les régions où il y a les gisements de pétrole. Et cela fait que la population qui vivait allègrement, qui vivait bien de l'agriculture, de la pêche il y a quelques années, à cause de l'exploitation du pétrole dans ces régions, s'est retrouvée en dessous du seuil de la pauvreté. L'Institut Louis Even vient proposer une solution pour sortir la tête de l'eau. Quelle est la solution? Surprise! C'est le dividende social. Déjà, le dividende, c'est un revenu supplémentaire que vous avez lorsque vous déposez votre argent à la banque. À la fin de l'exercice, on vous donne un revenu supplémentaire sur votre argent. Mais qu'est-ce que le dividende social alors? Le dividende social, c'est un revenu supplémentaire pour chaque citoyen. Ce sera donc un droit de chaque citoyen de recevoir un revenu supplémentaire chaque mois ou à chaque exploitation du pétrole. Et cela fera en sorte que tout le monde aura des droits sur le pétrole. Vous vous demandez, est-ce que les pauvres aussi auront droit à ce revenu? Oui, les pauvres auront droit à ce revenu parce que le pétrole est une ressource naturelle et d'office, elle est un capital réel communautaire. Il est un capital réel communautaire. Et donc, le capital réel communautaire que représente le pétrole devient donc le droit de tous et tout le monde devient donc des ayants droit, des héritiers en ce qui concerne cette ressource naturelle. Et donc, chaque citoyen, qu'il soit pauvre, riche, au milieu ou à l'extrême, va recevoir un revenu supplémentaire pour permettre à tout le monde de pouvoir acheter les biens dont ils ont besoin. Parce qu'une chose est d'avoir les biens et l'autre est d'avoir le pouvoir d'achat de les acheter. Et donc, le dividende social viendra faire ce travail, donner le pouvoir d'achat à chaque citoyen d'acheter les biens dont ils ont besoin. Et voilà, ce sera tout pour Regard sur le monde d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement, toujours avec le même plaisir. Mais en attendant, rendez-vous sur notre site internet www.vertdemain.org et sur nos canaux digitaux Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr YouTube où nous vous invitons à vous abonner. Ciao, ciao!